Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de statistiques et plus particulièrement de moyenne, de médiane et d'étendue. Alors, nous allons réutiliser nos 8 petits personnages de la première vidéo pour calculer toutes ces choses. Mais avant de les calculer, on va rappeler les définitions, si jamais elles étaient déjà connues, sinon les définir. Alors, la médiane d'une série est la valeur qui partage la série ordonnée en deux parties de même effectif. Autrement dit, on va mettre notre série dans l'ordre, du plus petit au plus grand généralement, ou du plus grand au plus petit, ça n'a pas trop d'importance. Et on partage en deux groupes. Et on va regarder la valeur qui est pile au milieu, entre les deux groupes. Ça, c'est la médiane. Et l'étendue d'une série, c'est l'écart entre la valeur la plus petite et la valeur la plus grande. Je ne redéfinis pas la moyenne, normalement c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà. Venons-en à notre exemple. Donc, j'ai mes 8 personnages avec leur salaire. Cette fois-ci, on n'est pas dans des classes, on n'a pas regroupé. Je vais calculer la moyenne directement à partir des informations dont je dispose. Donc, j'y vais. 6500 plus 2120 plus 1820 plus 1900 plus 3500 plus 2400, il y en a deux, donc j'écris directement x2, ça m'évitera de réécrire, plus 3800. Et tout ça, il va falloir que je le divise par 8, puisqu'on a 8 salaires. Si je fais mon calcul, ça me donne 24 440 sur 8, et ça donne donc 3055 €. Autrement dit, en moyenne, un salarié gagne 3055 €. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait la moyenne? Parce que vous y tenez beaucoup, surtout avec vos notes. La moyenne ici, c'est un peu comme si on prenait tous les salaires de ces 8 personnes et qu'on les partageait équitablement pour que chacun gagne la même chose. Donc si on fait ça ici, on prend tous les salaires de ces 8 personnes et au lieu de donner à chacun son salaire, on donnerait à chacun 3055 €. On aurait besoin exactement du même budget. D'accord? Ça, c'est une moyenne et c'est pourquoi ça n'a pas énormément de sens, la moyenne de vos notes. C'est comme si on prenait les points de tous les contrôles et qu'on redistribue équitablement sur toutes les matières. C'est bien, mais ça ne veut rien dire parce que vous avez des facilités dans certains domaines, des difficultés dans d'autres et gommer avec la moyenne, ça n'a pas trop d'intérêt. Maintenant, on va passer à la médiane. Pour la médiane, dans la définition, j'ai dit que c'était une série ordonnée. Donc, je vais bouger mes personnages et les mettre dans l'ordre. Donc, je vais commencer par celui qui a le salaire le plus bas jusqu'à celui qui a le salaire le plus élevé. Et je dois faire deux groupes de même taille. Donc, pour faire deux groupes de même taille, il me suffit de couper ici. J'ai 4 personnes ici, 4 personnes ici. Remarquez, pour savoir qu'il faut s'arrêter à 4, il suffisait de diviser 8 par 2, d'accord ? Et je veux la valeur qui est en plein milieu. Le problème, c'est qu'en plein milieu, j'ai rien. Il n'y a pas une personne au milieu et deux groupes de chaque côté. Le milieu est pile entre deux personnes. Et maintenant, dans ces cas-là, on prend la valeur qui est pile entre 2400 et 2400. Alors ici, c'est facile, c'est la même chose. Donc, c'est 2400. Imaginons maintenant pendant quelques secondes qu'ici, on n'avait pas 2400, mais 2600. Dans ce cas-là, j'aurais dû trouver la valeur entre 2400 et 2600. Donc, pour ça, il me suffisait de faire 2400 plus 2600 divisé par 2. Bien sûr, ça se voyait tout de suite que c'était 2500. Mais si les nombres ne sont pas aussi simples, c'est intéressant de savoir qu'on fait comme ça. Donc ça, c'était juste une supposition, ce n'est pas le cas ici. Donc, notre médiane ici, elle est de 2400 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié des personnes gagnent moins de 2400 € et l'autre moitié gagne plus. Donc, je sais comment sont répartis mes salaires. Et on voit que c'est un peu moins encourageant qu'avec la moyenne, puisqu'on aurait pu se dire 3500 €, c'est pas mal. Mais finalement, la moitié des personnes gagnent moins de 2400. Donc, on se rend compte que c'est quand même pas des personnes qui sont si payées que ça. Et enfin, on termine avec l'étendue. Donc, c'est l'écart entre la plus petite et la plus grande valeur. Pour avoir un écart, on fait une soustraction. Donc, je vais prendre la valeur max
moins la valeur minimale. Et donc ça me donne 6500 moins 1820, ce qui fait 4680 euros. Autrement dit, on a 4680 euros d'écart entre la personne qui gagne le moins et la personne qui gagne le plus. Voilà, j'espère que c'était clair. Bon courage pour les exercices.